Il est présentement 19h57 minutes. Donc, on va attendre nos amis qui vont nous rejoindre pour ce live, ce second live à vie. Et je vais probablement m'arranger pour faire peut-être un live chaque dimanche à la même heure pour qu'on puisse bien avoir un schedule régulier. Donc, c'est toujours une joie d'être avec vous. J'attends un peu, quelques minutes, que les gens puissent vraiment être présents, parce que ça va être un message extrêmement important que je vais partager avec vous, comme d'ailleurs tous les autres messages. Moi, je ne suis pas venu devant vous pour faire un live, juste pour faire un live, juste pour être sur le net, mais j'ai été poussé à faire ce live. Donc, je vous attends. C'est vraiment... Il y a un petit livre que j'ai lu il y a quelque temps que je dois relire afin de bien comprendre. Malheureusement, c'est en anglais le livre. Ça a été écrit par Michael Wood, un juif chrétien qui est vraiment très, très important, qui parle des événements des derniers jours et aussi les prérequis de la seconde venue de Yeshua. Donc, c'est très important, ces affaires-là. Le titre du livre, c'est The Mystery of Iniquity. The Mystery of Iniquity. Donc, c'est un très bon livre que j'ai acheté il y a quelques années, que je me suis mis à relire ces derniers temps. Donc, je vous attends. Les hommes du ciel qui porte mon âme à crier, Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Pardon. Je suis plus que vainqueur. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie. Porte mon âme à crier, Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai pas vu c'est qui est monté sur le live. Je veux pas trop toucher le bouton pour ne pas déranger vraiment le setup que je fais, parce que je suis pas très calé dans ces affaires-là. Donc, je suis quand même très novice dans les lives. Donc, j'ose pas toucher le bouton pour ne pas me retrouver à recommencer à faire le setup.
Il est 20h03. J'attends encore quelques petites minutes avant de vraiment partir le live. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se branchent. Et c'est vraiment avec plaisir que je vous accueille. Et partagez live là, partagez le live avec les autres afin que le plus de personnes possible puissent être vraiment atteints pour entendre ces vérités, ces sublimes vérités qui sont révélées dans la parole de l'Éternel et qui nous donne son intelligence, sa connaissance et aussi un esprit d'interprétation pour pouvoir bien interpréter cette parole afin que nous la comprenions. Une fois que nous la comprenions, que nous puissions la mettre en application dans notre vie de tous les jours. En tout cas, la technologie, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, puisque dans le fin fond de notre salon, on peut atteindre des gens qui vivent en Australie, des gens qui vivent en Afrique, des gens qui vivent en Asie. Donc, c'est vraiment une grande merveille, un grand outil que l'Éternel a mis à notre disposition. Je vais commencer à environ 8h10 minutes. Donc, à 8h10 minutes, je vais commencer. En tout cas, le premier live que j'ai fait dimanche dernier, qui était le 7 juin, et j'ai vérifié tantôt, il y avait à peu près un peu plus que 15 000 vues pour le premier live que j'ai fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Ça veut dire le message est passé. Le message est passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de ce message et je suis d'avis que le Seigneur va les bénir parce qu'ils ont pris le temps d'écouter la parole de Yehovah Tsavaot. Donc, dans 5 minutes, je vais commencer. Branchez-vous. Dans 5 minutes, je vais commencer avec ce grand sujet, ce grand thème, vraiment cette grande connaissance, cette grande révélation de la part de l'Éternel sur sa parole. J'ai vu ma cousine qui est branchée, Sherna. Et bienvenue, Sherna. Et je suis convaincu que le Seigneur va te bénir. Il va te toucher au travers de cette méditation. Il va nous outiller pour vraiment faire face aux adversités, faire face à l'ennemi surtout, qui ne manque pas de stratégie, ne manque pas d'outils, ne manque pas d'armes pour nous faire tomber, pour nous dévier de notre trajectoire. Salut Maggie. Donc Maggie est aussi branchée. Et je t'accueille avec joie à nouveau. Et j'espère aussi que lors du dernier live, vous avez été bénis, touchés, transformés par ce live. Dans 3 minutes, je vais commencer. Attachez vos ceintures et puis assoyez-vous bien et surtout éliminez toute source de distraction parce que ça prend une concentration vraiment pour bien comprendre ce dont on va parler. Ça prend une concentration. Il faut être concentré et éliminer toutes sources qui peuvent vous empêcher de vous concentrer sur cette parole. Les sources peuvent être nombreuses. Donc, soyons vraiment très, 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 très concentrés.
Dans 2 minutes, je surveille le schedule, l'horloge. Dans 2 minutes, on va commencer. Vous avez déjà le sujet que j'avais lancé il y a quelques jours et aussi que j'ai lancé comme sujet sur le live. Vous pouvez le voir, le sujet qui va faire l'objet de notre partage de ce soir. Vous qui êtes déjà branchés, partagez le live avec vos amis, vos contacts, s'ils ne sont pas occupés. Et dites-leur qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a des vérités extraordinaires qui sont en train d'être enseignées présentement. Donc, il est impératif qu'ils soient branchés pour aussi écouter ces paroles. C'est sûr, vous pouvez le partager, ce message, cette méditation, ce partage avec d'autres personnes, mais c'est différent que lorsque ce sont ces personnes qui écoutent elles-mêmes le message. C'est quelque chose de différent. Donc, c'est un peu ça. J'avais parlé au début, il y a quelques minutes, d'un livre, The Mystery of Iniquity. C'est un livre que j'avais acheté il y a quelques années qui parle des événements de la fin des temps et qui parle aussi de ce que la Bible révèle sur les événements des derniers jours. Et puis la question est posée, est-ce que les croyants doivent être au courant du moment du retour de Yeshua? Je ne parle pas de la date ni du jour, mais je parle du moment. Est-ce que la Bible révèle le moment du retour de Yeshua? Et tout ça, nous trouvons ça dans la Bible, parce qu'il y a un groupe de croyants qui, eux autres, étaient au courant et sont au courant du moment du retour de Yeshua. Ils ne sont pas au courant du jour ni de l'heure, mais le moment leur a été révélé, et ce sont les chrétiens de Thessalonique. Donc, il est 20h10, on va commencer notre live, et c'est avec plaisir que je vous accueille à nouveau sur la page The Voice of God pour ce live. Et je dois vous dire, le dernier live que j'ai fait la semaine dernière, dimanche dernier, qui était le 7 juin, il y a plus de 15 000 vues pour ce live-là. Plus de 15 000 vues, et ça continue à augmenter. Probablement, ça va finir avec 20-25 000 vues. Donc, c'est beaucoup pour un premier live. C'est vraiment énorme et je suis content. Tout ça parce qu'il y a des gens qui partagent avec d'autres groupes, avec des contacts, avec des amis, qui eux autres le partagent avec d'autres. Ainsi, ça fait un effet domino. Et on ne sait jamais où est-ce que ce message peut arriver, aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Donc, je suis ravi et c'est avec joie que je partage ce message. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens live qui écoutent ce message, mais il y a beaucoup de gens par la suite qui vont écouter ce message et qui vont le partager avec d'autres. Donc, le sujet qui va faire l'objet de notre partage ce soir, Satan cafouille, gazouille, hésite, avance et recule, mais tombe finalement dans le piège qu'il a lui-même préparé pour le Fils du Très-Haut. Satan cafouille, Satan gazouille, il hésite, il avance, il recule, mais tombe finalement dans le piège qu'il a lui-même préparé pour le Fils du Très-Haut. Eh bien, ce soir, je viens, une fois encore, poussé par le Saint-Esprit pour partager ce message que l'Éternel des armées, Yehovah Tsavaot, m'a mis à cœur. Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21, il dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières,
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Eh bien, c'est poussé par le Saint-Esprit que je viens parler ce soir de la part de l'Éternel. Tout ce que vous allez entendre sont d'une importance cardinale. Il y va, dis-je, de notre salut, il y va de notre éternité. Aux grandes dames de ceux qui croient que tout cela n'est que du vent, le temps et l'histoire nous donneront raison, je vous le garantis. Le sujet, chers amis, c'est un sujet extrêmement important et on va le voir tout le long du déroulement de ce partage, comment Satan va cafouiller, Satan va gazouiller, il va avancer, il va reculer et il n'est pas question pour lui de rester sur place, donc il avance, il recule. Il fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Et donc, il y a des gens qui m'appellent parce que je suis là sur mon cellulaire. Donc, il y a des gens qui ne savent pas, qui appellent sur mon cellulaire. Donc, ça coupe un peu le live. Donc, ne soyez pas inquiets pour ça. Ce sont les aléas du live ou du direct, comme on dit. Eh bien, chers amis, sous le seuil de ce grand sujet, le gazouillement de Satan, son hésitation, il avance et il recule. Sous le seuil de ce grand sujet, 2 points de vue diamétralement opposés s'affrontent. Au prime abord, l'un croit que Satan n'est qu'œuvre de notre esprit, de notre imagination, tandis que l'autre croit que Satan non seulement existe, mais il influence négativement le cours de l'histoire, il influence également notre vie, influence à laquelle Adonai Yeshua mettra fin par le souffle de sa bouche et l'éclat de son retour. Le but de ce live n'est pas de vous informer, car il y a des sources beaucoup plus imbues qui peuvent vous enseigner, qui peuvent vous informer mieux que moi. Je suis là pour vous former. Le mot « former » peut paraître un gros mot. Cela peut donner l'impression que je me place sur un piédestal. Eh bien, loin de là. Loin de mon intention de me mettre sur un piédestal ou de me présenter comme un maître, comme un formateur. Mais je dois vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit de l'Éternel, qui sont connectés avec le trône de la grâce, qui sont connectés avec le Père, avec Yeshua, peuvent être un professeur, peuvent être un enseignant sous l'égide du Saint-Esprit de l'Éternel. Pas besoin de faire de grandes études, pas besoin de fréquenter les grandes écoles théologiques ou les grandes universités. Tant aussi longtemps que vous avez le Saint-Esprit, quand aussi longtemps que vous êtes connecté avec la source de la connaissance qui est l'Éternel des armées, eh bien, il peut du jour au lendemain vous choisir comme un enseignant de la parole de l'Éternel des armées. Donc, ne vous laissez pas avoir par des gens se présentant comme des savants, des gens se présentant comme étant qui savent ce que savoir c'est, des gens qui peuvent enseigner Monsieur Savoir. Ne vous laissez pas effrayer par ces choses, car tous ceux qui ont le Saint-Esprit de Yehovah Zavaroth, ils peuvent être un enseignant de la parole. Tous ceux qui sont connectés avec l'Éternel, qui ont une relation intime avec l'Éternel, ils peuvent être des enseignants de la parole de l'Éternel. Une chose qu'il faut savoir, vous pouvez être très formé, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Eh bien, ce soir, je dois vous dire, et je vous garantis à 1000%, il ne rentrera dans le royaume de l'Éternel que ceux qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que vous soyez bien informés,
que vous soyez bien formés, eh bien cela ne vous donne pas un visa aller simple pour le royaume de l'Éternel. Mais lorsque vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence, eh bien vous avez un visa aller simple pour le royaume de l'Éternel des armées. Oh, que vous soyez pasteur, que vous soyez bishop, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur, que vous soyez aujourd'hui, il y a un nouveau titre qui vient de s'ajouter dans le monde évangélique, que vous soyez général de Dieu. Ce Dieu-là, je l'écris avec un D minuscule parce que je ne connais pas de généraux et de l'Éternel qui ont été appelés par l'Éternel sur la terre. Donc, l'armée de l'Éternel est composée d'anges. L'armée de l'Éternel est composée d'anges. Son armée céleste. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui se nomment bishop, archibishop. Il y a des gens qui se donnent des titres pompeux, des titres fanfaroniques. Eh bien, ces titres-là ne sont d'aucune valeur quand il s'agit d'avoir une vie transformée par le renouvellement de l'intelligence. Le premier passage que nous allons lire ce soir se trouve dans Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Et je lis pour vous. Dès lors, Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et là, M. Pierre, toujours le porte-parole, comme étant le porte-parole des apôtres, des disciples, l'ayant pris à part, Pierre a pris Yeshua à part et se mit à le reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est-à-dire les souffrances dont tu parles, la mort, cela ne t'arrivera pas. Et regardez la réaction de Yeshua. Mais Yeshua lui dit, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel, mais celles des hommes. » Nous allons voir plus tard que la réaction de Pierre était une réaction positive. La réaction de Pierre était une réaction légitime. Mais nous allons voir, lorsque nous allons arriver à un moment donné à une certaine application de notre partage, que souvent les attitudes positives, les actions positives, les conseils positifs de nos proches peuvent être dangereux, mortels et diaboliques. Donc, il faut faire très attention et avoir un discernement. Donc, on voit Yeshua ici annoncer ses souffrances et sa mort, et Satan s'y oppose par l'entremise de Pierre. Yeshua a annoncé ses souffrances et sa mort, Satan s'y oppose en influençant Pierre, parce que Yeshua n'a pas dit à Pierre, « Pierre, tu n'as rien compris. » Non, il a tout simplement dit, « Arrière de moi, Satan. » Il a reconnu dans l'attitude positive, bien sûr, de Pierre, eh bien, Satan était derrière cette attitude. Beaucoup de gens pensent que Satan, c'est toujours quelqu'un qui a des pensées noires. Satan, c'est toujours quelqu'un qui a des mots de malédiction. Non, des fois, il vient en vêtements de brebis. Des fois, il vient comme un ange de lumière pour mieux abattre les enfants de l'Éternel. Chers amis, notez bien cela. Yeshua a annoncé ses souffrances. Il a annoncé sa mort. Satan s'y oppose par l'entremise de Pierre. Là, je ne comprends rien. Satan qui est un être qui est venu pour voler, dérober, détruire. Voilà qu'il s'oppose dans un premier temps aux souffrances et à la mort de Yeshua. Or, depuis la naissance de Yeshua, Satan cherche à lui ôter la vie. Vous vous rappelez de l'épisode d'Hérode qui a fait tuer les enfants de 2 ans
sous l'instigation de Satan, parce qu'il voulait tuer l'enfant Jésus. Et là, Satan s'y oppose. Il s'oppose à la mort de Jésus. Est-ce que Satan avait compris les retombées cosmiques d'une telle tragédie, celle de la mort de Yeshua? L'autre passage qu'on va lire, c'est Luc chapitre 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas, qui se nommait Iscariote, qui était du nombre des 12. Dans Jean chapitre 13, verset 27, nous lisons, « Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas et Yeshua lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Dans Matthieu, le passage que nous avions lu, Satan s'oppose à la mort et aux souffrances de Yeshua par l'entremise de Pierre. Dans Luc, il rentre dans Judas pour faire exactement le contraire de ce qu'il vient de s'opposer. C'est à ne rien comprendre. Pardon, on ne comprend rien. Donc nous sommes ici dans une contradiction implacable de Satan. Il s'oppose et en même temps, il va entrer dans Judas pour que Judas trahisse Yeshua et le vende au sacrificateur pour qu'il puisse tuer le Fils du Très-Haut. C'est une contradiction profonde, s'il en est une. D'un côté, il s'oppose à la mort et aux souffrances de Yeshua, et de l'autre, il se pose en traître à travers Judas, en bourreau à travers les chefs religieux, en tortionnaire à travers les soldats et les soldats romains, et finalement comme meurtrier à travers Hérode et Ponce Pilate, en dépit du cinéma de lavage de mains dans lequel Ponce Pilate se révèle un piètre acteur. Il se lave les mains pour dire qu'il est innocent du sang de cet homme. En même temps, il a reconnu l'innocence de Yeshua, mais il va ordonner qu'il soit tué. Qu'il soit tué, qu'il soit lapidé. Pilate lui dit, dans Jean chapitre 19, verset 10, écoutez bien ce que Pilate dit. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Eh bien, en disant cette phrase, chers amis, Judas vient de signer sa condamnation. Car tu as reconnu, pas Judas, mais Pilate. Pilate a reconnu l'innocence de Yeshua, et celui-là qui a reconnu l'innocence de Yeshua a le pouvoir de le relâcher et il a le pouvoir de le crucifier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a ordonné de le crucifier. Donc, il est coupable jusqu'au cou. Il est coupable. Ses mains, même lavées, sont tachées du sang du Fils du Très-Haut. Pilate ne peut pas s'en sortir indemne dans ce crime odieux du Fils de l'Éternel. Pilate dit aux principaux sacrificateurs, Luc 23, verset 4, « Et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Tout bon juge, c'est une équation aussi simple. On te présente un prévenu, tu ne trouves rien de coupable dans le prévenu, dans l'accusé, eh bien tu le relâches, aussi simple que cela, et c'est vraiment l'ABC de la justice. Tu n'as même pas besoin d'être un grand juge, tu n'as même pas besoin d'être un grand avocat pour savoir qu'il faut relâcher quelqu'un dont l'innocence a été proclamée, quelqu'un dont l'innocence a été révélée de ta propre bouche comme juge. Mais Pilate, beaucoup plus soucieux de sa position, de son autorité, de son palais,
a préféré crucifier un innocent en échange de son autorité et de sa place, la place qu'il occupe à Jérusalem. Chers amis, pourquoi cette contradiction dans Satan? Il s'oppose et il se pose. Il s'oppose à la mort et il se pose comme un meurtrier pour tuer Yeshua. C'est à ne rien comprendre. Et des fois, il y a des gens qui disent Satan, c'est un être extrêmement intelligent. Je n'en doute pas, mais là, je ne le comprends pas. Je ne comprends absolument pas à quoi il joue Satan pour vouloir la mort de quelqu'un, en même temps vouloir le sauver. Je ne comprends absolument rien dans l'attitude de Satan. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Pour faire tomber sa proie, qu'il épie, qu'il surveille et qu'il suit, Satan ne va pas hésiter à se contredire lui-même. Il ne va pas hésiter à s'opposer à lui-même. Il peut soutenir une idée et son contraire en même temps lorsqu'il veut faire tomber quelqu'un. Il peut soutenir une idée et son contraire en même temps. Il n'hésite pas à se contredire lui-même lorsqu'il veut faire tomber quelqu'un. Satan était très bien, ou il savait très bien qu'il est absolument impossible que Dieu meure. S'il doit mourir, en fait, il est sur le point de mourir. Que peut bien cacher cette mort? C'était là l'un des plus grands énigmes pour Satan. Le dossier de Yeshua semble donner des maux de tête à Satan. Il semble dépassé par les événements. Yeshua mort ou vivant? C'est une boule chaude entre ses mains. Probablement, il a dû faire appel à ses principautés, ses dominations, ses autorités, ses dignitaires du monde satanique, ses esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances de l'air, en séance plénière pour discuter du dossier de Yeshua. Ces êtres belliqueux, belligérants, méchants, mauvais, en feuilletant le dossier, devraient dire à Satan, si toi, notre chef, supérieur en intelligence, toi qui mettais le sceau à la perfection, tu es mêlé dans ta tête avec ce dossier, qu'en est-il de nous? Il devrait dire à Satan, tu as oublié que tu étais sur la sainte montagne de l'Éternel? Tu as oublié que tu dirigeais le cœur des anges? Tu as oublié que tu mettais le sceau à la perfection? Tu as oublié que tu étais de la garde rapprochée de l'Éternel des armées? Ces puissances de ténèbres retournent le dossier à Satan parce que c'est un mystère opaque pour eux comme pour Satan. Mais la seule personne qui possède toutes les informations s'appelle Yehovah Zavaroth, l'Éternel des armées. Mais comment aller demander à l'auteur du plan du salut des informations quand il connaît très bien l'intention de l'ennemi? Satan se retrouve donc dans une situation compliquée, insoluble. Il ne peut ni avancer, ni reculer. Et en plus, pas question pour Satan de faire du surplace. Alors quoi faire? Quand on ne peut ni reculer, ni avancer, ni faire du surplace, qu'est-ce qu'on doit faire? Satan est confus. Il est devenu le roi de la confusion. C'est pour cette raison l'Éternel dit, ceux qui croient en moi ne seront point confus. Sa tête tourne dans toutes les directions. Faut-il sauver le Messie? Faut-il le tuer? Faut-il le sauver? Faut-il le suivre? Ah, je ne sais plus quoi. Satan ne sait plus quoi faire de Yeshua. Ce dossier est trop lourd dans ses mains. Il ne sait plus quoi faire. Toutes les principautés, toutes les dominations, tous les esprits méchants
dans les lieux célestes, les puissances marines, les puissances sous-marines, les puissances souterraines se mettent en branle et se dirigent vers Jérusalem où l'histoire va se jouer. Qu'il pleuve, qu'il tonne, il faut exécuter le Fils du Très-Haut. Satan fait 2 pas en avant, 4 pas en arrière, il fait 4 pas en arrière, 2 pas en avant, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quelle direction prendre avec ce dossier. Je n'ai jamais vu un plan de destruction si mal conçu, si mal emprunt, si confus. Satan avance avec 2 objectifs contradictoires, diamétralement opposés. Sauver le Messie et en même temps le tuer. Il va pousser les chefs religieux à l'exécuter sommairement. En même temps, il essaie d'influencer l'un des chefs religieux pour tenter de sauver Yeshua. Chers amis, faisons un bond avec Satan dans sa tête toute mêlée, dans sa tête toute confuse, pour voir de quoi ça a l'air dans la tête de Satan lorsque il a vu noir devant ce fils de l'Éternel. Quoi faire avec lui? Eh bien, premièrement, il prend possession de la pensée de Pierre, Képha, son nom hébreu, pour s'opposer aux souffrances et à la mort de Yeshua. Deuxièmement, il rentre dans Judas pour le trahir afin qu'on le tue. Troisièmement, il rentre dans les chefs religieux. Bon, les autres, ils n'avaient pas besoin vraiment beaucoup d'efforts pour entrer dans leur tête. Ils les possédaient déjà. Il était sous ses pieds. Il va susciter un chef religieux pour essayer de sauver Yeshua. Il va, une fois encore, entrer dans Pierre, dans le jardin de Gethsémane, qui va arracher l'oreille du soldat Marcus pour essayer, pour tenter de porter secours à Yeshua, pour essayer de le sauver. Et devant Ponce Pilate, on retrouve combiné dans cet homme, Ponce Pilate, les 2 objectifs de Satan, les 2 éléments du plan contradictoire, du plan diamétralement opposé de Satan. Pilate veut le sauver, Pilate veut le tuer. Pilate veut le sauver et en même temps il veut le tuer. Il y va avec son plan, s'il en est un. Jusque sur la croix, il va utiliser un des larrons pour essayer de mousser, de flatter un inexistant orgueil de Yeshua et l'inciter à descendre de la croix en lui disant, mais toi, tu sauves les autres, puis tu ne peux pas te sauver, sauve-toi et puis sauve-nous aussi. Donc il essaie de mousser, il essaie de flatter un orgueil inexistant de la vie de Yeshua pour qu'il descende de la croix et ait la vie sauve. Donc jusqu'à la croix, Satan se poursuit avec son plan diabolique et diamétralement opposé. Sauver Yeshua, tuer Yeshua. Chers amis, il y a plusieurs choses à noter dans cette démarche machiavélique, horrible, meurtrière de Satan. Premièrement, tout le long des démarches de Satan, il trouve des gens disposés et disponibles pour avancer avec son plan duel, contradictoire. Chers amis, ne soyez jamais disposés pour aucune œuvre venant du monde des ténèbres, du sous-monde. N'exécutez jamais des idées venant des esprits méchants de les lieux célestes. N'obéissez jamais au prince de ce monde de ténèbres. Une fois que vous serez utilisé pour détruire d'autres personnes, eh bien Satan va utiliser d'autres personnes pour vous détruire. Et je vais reprendre cela. Une fois que Satan vous a utilisé pour détruire d'autres personnes, il va utiliser d'autres personnes pour vous détruire. Et si d'autres personnes ne sont pas capables de vous détruire, il va s'en charger lui-même pour vous détruire. Satan n'a qu'une œuvre. Son œuvre, c'est une œuvre de destruction. Donc, il faut demander du discernement à l'Éternel des armées pour ne jamais être un instrument
entre les mains de Satan parce qu'il vous détruira lorsque vous aurez fini d'exécuter la mission destructive qu'il vous a donnée. Parce qu'il est un être foncièrement méchant. Deuxièmement, vous constaterez que si on met sur une balance les forces qui veulent la mort de Yeshua et celles qui veulent le sauver, on constate que celles qui veulent vraiment le sauver pèsent beaucoup plus lourd sur la balance que les forces qui veulent vraiment sa destruction. Parce que Pilate voulait le sauver. Et Pilate, c'est celui-là même qui a le pouvoir de vie et de mort sur Yeshua. Et il a reconnu l'innocence de Yeshua. Il a reconnu qu'il n'y a en cet homme rien de coupable. Donc, du côté des forces qui voulaient sauver Yeshua, la balance est vraiment jusqu'en bas. Parce que la balance et les forces qui veulent le sauver pèsent lourdes sur la balance. Mais alors, comment expliquer qu'il a quand même été tué en dépit de ce débalancement des forces? Pourquoi a-t-il quand même été tué? Eh bien, chers amis, la mort ou la vie de Yeshua ne dépend pas de Ponce Pilate, ni de Hérode, ni des chefs religieux, ni de Pierre, ni de Judas, ni des soldats romains, ni de Satan lui-même. Cela est entièrement entre les mains de l'Éternel des armées, selon un plan qu'il avait avant la fondation du monde. Éphésiens chapitre 1er verset 4, il dit, en lui, l'Éternel nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et la seule façon qu'on soit saint et irrépréhensible devant l'Éternel des armées, c'est par la mort de Yeshua et la mort seule de Yeshua. Donc la mort de Yeshua a été prévue depuis avant la fondation du monde. Donc il y a absolument rien qui pouvait empêcher à ce plan éternel d'être mis à exécution. Oui, chers amis, Satan pouvait réunir la somme de toutes les forces les plus puissantes de l'univers, les forces visibles et les forces invisibles, les forces naturelles et les forces surnaturelles. Elles ne pouvaient pas sauver Yeshua de la mort, parce que le Pantocrator, Yehovah Zavaot, El Shaddai, Elohim, le El de l'impossible, a décidé ainsi. C'est un plan éternel et il n'y a aucune force qui peut résister, qui peut contrecarrer ce plan. Et ça ne peut pas changer parce que le plan de la mort du Fils du Très-Haut vient d'un être qui est immuable. Il est l'Éternel qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et troisièmement, chers amis, l'issue ne peut être que catastrophique quand on avance sans savoir quelle direction prendre. Je vais reprendre. L'issue ne peut être que catastrophique quand on avance sans savoir quelle direction prendre. Comment espérer parvenir à destination quand vous n'en avez aucune? Vous pouvez avancer lorsque vous n'avez que des informations ou même une bonne formation, mais vous n'arriverez nulle part parce que vous avancez sans conviction. Vous allez vous détourner face à la moindre épreuve. Pour avancer avec fermeté, pour avancer avec conviction, en plus des informations, en plus d'une formation, cela requiert une transformation. Shaoul nous dit, Paul, dans Romains chapitre 12, versets 1er et 2,
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de l'Éternel, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de l'Éternel, ce qui est bon, parfait et agréable. Ne rentrent dans le royaume de l'Éternel que ceux qui sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, vous pouvez vous vanter d'avoir beaucoup d'informations. Vous pouvez vous vanter d'avoir beaucoup de diplômes. Vous pouvez vous vanter d'avoir beaucoup de formations dans presque tous les domaines. Eh bien, ce n'est que des pailles pour le royaume de l'Éternel. Ce n'est que du vent si vous n'êtes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les églises, les dénominations, les boutiques évangéliques, les dépanneurs, de véritables bordels qu'on appelle aujourd'hui églises, sont bourrés de pasteurs, d'apôtres, d'évêques, d'archevêques, de bishops, d'archibishops, d'évangélistes, de prophètes, de docteurs, de générales de Dieu. Eh bien, ces gens sont bourrés d'informations sur Dieu. Ils sont bourrés d'informations sur Christ, sur la Bible. Ils sont remplis de diplômes. La connaissance humaine leur sort par tous les pores de leur corps. Mais ils n'ont jamais été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Jacques chapitre 3, versets 13 à 15 nous dit: un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Eh bien, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. Eh bien, aujourd'hui, notre société, les églises, les écoles théologiques sont remplies de sagesse terrestre, de sagesse charnelle et de sagesse diabolique. J'ai une question pour vous. Êtes-vous une personne bien informée? Êtes-vous une personne bien formée? Ou êtes-vous une personne transformée par le renouvellement de l'intelligence? Savez-vous que vous pouvez avoir beaucoup d'informations, vous pouvez avoir beaucoup de savoir, beaucoup de diplômes, beaucoup de formations, mais si vous n'avez pas été transformé, vous n'êtes absolument rien pour le ciel. Mais l'avantage qu'on a comme croyant, c'est que quand vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous êtes aussi bien informé et vous êtes aussi bien formé par le Saint-Esprit de Jéhovah Tsavaoth et par la parole de l'Éternel des armées. Donc soyons des personnes transformées par le renouvellement de l'intelligence. Quatrièmement, retenez bien ce principe. Toute action positive d'une personne à notre égard peut se révéler dangereuse et diabolique si cette action s'oppose au plan de l'Éternel pour notre vie. Je vais reprendre cela. Toute action positive d'une personne proche de nous, à notre égard, peut se révéler dangereuse et diabolique si cette action s'oppose au plan de l'Éternel pour notre vie. Les actions de Pierre, en reprenant Yeshua lorsque celui-ci parlait de ses souffrances et de sa mort, le fait qu'il ait sorti son épée pour arracher l'oreille de Malchus, ce soldat qui était venu pour arrêter Yeshua,
Ce sont des actions positives en vue de préserver la vie de Yeshua. Mais toutes ces actions positives s'opposent au plan de l'Éternel qui a été prévu de toute éternité pour que Yeshua meure pour le péché de l'humanité. Le fait aussi qu'un des chefs religieux, un des collègues des chefs religieux s'oppose à ce qu'on maltraite Yeshua, à ce qu'on le tue, il avait l'intention de le libérer si c'était possible. Pour lui, c'était une action positive. Mais une action positive qui va à l'encontre du plan de l'Éternel. Le fait que Pilate ait déclaré « Yeshua est innocent », donc il ne peut pas le condamner, il doit le libérer. Ça aussi, c'était une action positive, mais qui va à l'encontre de la parole, du plan éternel de Jéhovah. Eh bien, cela devient une parole satanique, une parole diabolique, une parole terrestre, une parole humaine. Aussi positive qu'elle soit, cette action, aussi positif qu'il soit ce conseil, eh bien, si ce conseil, cette action vont à l'encontre du plan éternel de l'Éternel, eh bien, il faut les rejeter, il faut tourner dos à ces conseils, à ces actions, parce que l'Éternel, il veille au grain. Je vais vous donner un exemple de conseils qui peuvent paraître des conseils positifs, qui semblent légitimes, mais qui vont à l'encontre du plan de l'Éternel. Vous avez l'intime conviction que le Seigneur vous a dirigé vers un homme ou une femme en vous disant « ça c'est votre mari, futur mari, ça c'est votre future femme ». Mais des parents peuvent vous approcher ou des amis peuvent vous approcher et vous dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Cet homme ne travaille pas. En plus, il n'a même pas de diplôme. Puis c'est lui, avec lui que tu vas te marier. » Ou on peut approcher l'homme pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Cette femme a toujours été sous la responsabilité de sa mère, de son père. Il n'a jamais rien fait de ses mains. Elle n'a jamais rien fait de ses mains. Et c'est avec elle que tu vas te marier? » Ça, c'est des conseils légitimes qui peuvent paraître positifs. Mais si l'Éternel t'a convaincu que c'est cet homme qu'il vous faut, si l'Éternel vous a convaincu que c'est cette femme qu'il vous faut, eh bien, il faut balayer tous ces conseils. Il faut balayer toutes ces actions positives et rester attaché à la révélation que l'Éternel t'a donnée. Un autre exemple qu'on peut prendre, admettons quelqu'un travaille quelque part dans une entreprise, une moyenne entreprise, quelqu'un qui est très diplômé, puis des amis peuvent vous approcher et vous dire, écoute là, je pense que vous valez beaucoup plus que ce que vous faites présentement. Et pourquoi vous n'appliquez pas dans des multinationales? Pourquoi vous n'appliquez pas dans des boîtes de gouvernement, tout ça? Parce que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de compétences. Ce sont des conseils positifs. Donc, on pourrait dire que ce sont des conseils d'amis, ce sont des conseils légitimes. Et vous êtes convaincu, l'Éternel vous a placé dans cette place. Eh bien, si vous écoutez la voix de ces gens et que vous obéissez à leurs conseils, eh bien, vous allez probablement trouver une place dans une entreprise multinationale. Probablement, vous allez trouver une place d'un actionnaire, vous allez trouver une place d'un bombardier, vous allez trouver une place au gouvernement. Et aussitôt que vous avez trouvé cette place, ils vont annoncer une restructuration. Et aujourd'hui, restructuration veut dire coupure, veut dire mise à la porte. Eh bien, vous serez les premiers à être coupés, à être virés, parce que l'Éternel vous a placé quelque part. Donc, chers amis, faisons très attention. Les conseils positifs de nos amis, de nos proches, les actions positives de nos amis, de nos proches, peuvent être dangereux pour nous, peuvent être mortels pour nous, quand l'Éternel nous a déjà parlé, quand l'Éternel nous a déjà révélé
sa volonté. Donc, Satan se retrouve vraiment coincé avec cet objectif, avec son plan diabolique. Il ne sait plus quoi faire avec Yeshua. Lorsque Yeshua était sur terre, chers amis, Satan a quasiment réuni tous les démons du monde entier. Il les a réunis à Jérusalem parce que selon lui, il y a une puissance qui vient d'arriver à Jérusalem. Il y a une puissance, la plus grande puissance sur la terre est à Jérusalem. Donc faisons front commun pour vraiment stopper ces actions parce que celui-là, il nous est supérieur, nous ne pouvons rien contre lui, mais si nous sommes nombreux, peut-être nous pouvons réussir à mettre la main dessus. C'est pour cette raison, vous allez constater, lorsque Yeshua était sur terre, à chaque pas qu'il faisait, quasiment, il rencontrait un possédé démoniaque. Non seulement un possédé démoniaque, et la majorité des fois, ce n'étaient pas des gens qui étaient possédés d'un démon, c'était des gens qui étaient possédés de légions de démons. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment que nos yeux soient ouverts pour comprendre les stratégies de Satan, pour comprendre les mensonges de Satan, pour comprendre lorsqu'il vient à nous en ange de lumière, pour l'identifier, pour le démasquer et le résister. Je dis, aujourd'hui, on entend des gens qui chasse Satan, qui enchaîne Satan, qui envoie Satan dans les abîmes. Eh bien, ça, c'est vraiment du jeu d'enfant parce que Satan ne peut être chassé pour le moment. Satan ne peut être mis dans les abîmes par qui que ce soit. Ça, c'est la responsabilité de Yeshua lui-même qui va chasser, qui va vraiment attacher Satan, qui va vraiment l'emprisonner pour 1000 ans. Ça, c'est le travail de Yeshua. Il n'y a aucun croyant, aussi puissant qu'il soit, aussi connecté qu'il soit, aussi branché qu'il soit avec le ciel, qui peut dire il va enchaîner Satan. Non, ce n'est pas encore le temps. Lorsque Yeshua allait dans un village, puis il a rencontré un possédé de légion de démons, le légion de démons qui était dans cet homme lui dit, « Mais pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps ?» Les démons, eux autres, ils savent qu'il y a un temps. C'est pour cette raison, lorsque des chrétiens se mettent à lier Satan, lorsque des chrétiens se mettent à envoyer Satan dans les abîmes, Satan est en train de rire d'eux, parce que Satan, il sait que son temps n'est pas encore venu. Yeshua le sait. Satan le sait. Mais beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne le savent pas, qu'ils ne peuvent pas lier Satan. La Bible nous appelle à résister au diable pour qu'il puisse fuir loin de nous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Chers amis, je vais résumer un peu cette partage. Satan, pour faire tomber, n'hésite pas à se contredire lui-même. Il peut soutenir une idée ou son contraire en même temps quand il veut faire tomber quelqu'un. Satan peut avancer et reculer en même temps quand il veut faire chuter quelqu'un. Satan peut faire du surplace. Satan peut tourner en rond. Satan peut entrer dans une forte dispute avec lui-même quand il veut faire tomber, quand il veut terrasser quelqu'un. Donc que l'Éternel nous donne du discernement afin que nous comprenions les tactiques du malin, les stratégies du malin, afin que nous ne tombions pas vraiment dans ces pièges, dans ces appâts, afin que nous le démasquions lorsqu'il va se présenter devant nous sous forme d'ange de lumière et que nous puissions dire « Arrière de moi, Satan, car il est écrit. » Il faut toujours sortir, c'est « Il est écrit à Satan ». S'il y a une chose à laquelle il ne peut pas résister, c'est à la vérité, parce que Yeshua dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Il ne se tient pas de la vérité ». Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Donc, tous ceux qui vivent dans la vérité
Vous n'avez pas besoin de faire grandes choses pour être vraiment un ennemi féroce pour l'ennemi, parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Quand on marche dans la vérité, on devient automatiquement ennemi de Satan, on devient automatiquement quelqu'un dont il a peur, parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Mais pour faire tomber des gens, il n'hésite pas à sortir des demi-vérités, comme il a fait avec Yeshua de Matthieu chapitre 4. Il va citer la parole en modifiant cette parole. Il va réciter des psaumes en modifiant ces psaumes pour essayer de faire tomber Yeshua. Et Satan se tenait très osé, parce que je pense qu'il connaît très bien Yeshua. Il le connaît parfaitement. Il sait très bien, c'est Yeshua. Jean 10, chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. La parole était avec l'Éternel et la parole était éternelle. Et Satan le savait très bien que Yeshua c'est la parole faite chair. Il sait très bien que Yeshua c'est le créateur. Il sait très bien que Yeshua vraiment est l'auteur de la révélation céleste. Mais il va prendre cette même parole. Il va se présenter devant l'auteur de cette parole avec cette même parole pour essayer de le tenter, le faire tomber. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il va faire avec nous. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il peut faire avec nous si nous ne sommes pas bien gardés par l'ange de l'Éternel des armées. Donc, je vous dis un gros merci d'avoir été là pour ce live. Donc, j'espère que vous avez été touchés par cette parole. Et pour ceux qui n'étaient pas encore montés sur le live, le dernier live qu'on a fait dimanche dernier, c'est un live aujourd'hui, il y a plus de 15 000 vues. Il y a plus de 15 000 personnes qui ont vu et écouté ce message. Et ce sont des gens d'Afrique, des gens du Brésil, des gens de Saint-Domingue, des gens d'Europe, des États-Unis et du Canada, des gens d'Haïti. Donc, ils sont de partout à travers le monde qui écoutent ces messages. Et vous, en le partageant, eh bien, vous partagez également la parole de l'Éternel. Vous remplissez une partie de votre mission de faire connaître la parole de l'Éternel à toute la terre. Il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, je vous attends encore dimanche prochain à la même heure, à 20h, pour un autre message choc, parce que tous les messages que je vais faire, tous les lives que je vais faire vont être des lives choc. Et le prochain live que je vais le faire sur l'avortement. Que dit la Bible sur l'avortement? Et quelqu'un qui a déjà commis un ou plusieurs avortements, quel est l'avenir de cette personne et quelles sont les conséquences que cette personne peut expérimenter. Donc, ça va être un sujet extrêmement important. Nous savons ici au Canada, le gouvernement a créé des lois et même paye pour que des femmes se fassent avorter avec mes taxes et mes impôts. Il va vraiment débourser de l'argent pour que les femmes se fassent avorter. Mais que dit la Bible de l'avortement? Nous savons que la Bible demande d'obéir aux autorités. La Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Mais tant et aussi longtemps, ces autorités ne sont pas en contradiction avec la parole de l'Éternel. Tant aussi longtemps que les lois morales que ces autorités vont voter ne vont pas vraiment à l'encontre des lois morales de la parole de l'Éternel. Et quand ça va à l'encontre de la parole de l'Éternel, tous les croyants ont pour devoir de se mettre debout au risque de leur vie, au risque d'être emprisonnés pour dénoncer ces affaires-là. Et je viendrai également avec un live sur l'homosexualité et le LGBT+2+, qu'on appelle,
pour voir qu'est-ce que la Bible en dit. Et avant même d'exposer ces affaires, nous allons exposer la Bible, c'est quoi ce livre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un livre désuet? Est-ce que c'est un livre que les gens lisent encore? Est-ce que c'est un livre que les gens apprécient encore? Pour vraiment nous appuyer sur quelque chose. Si toutefois un gouvernement décide, eh bien, il y a quelqu'un qui est accusé, on m'accuse d'homophobie, ou on m'accuse d'incitation à toutes sortes de choses, pour que je puisse avoir un outil de référence que le monde entier utilise pour dire si vous avez à condamner, vous condamnerez ce livre-là parce que tout ce que je dis est appuyé par ce livre. Et ce livre-là se trouve dans vos bibliothèques, ce livre-là se trouve dans vos librairies, ce livre-là se trouve dans vos salons, dans les hôtels. Donc pourquoi vous voulez accuser des gens qui sont en train de prôner une idée qui est dans un livre, le plus lu du monde, le plus vendu du monde, le plus imprimé du monde, le plus traduit du monde, le plus aimé du monde. Donc, vous avez un problème, c'est pas moi qui a un problème, c'est vous qui avez un problème. Donc, nous allons vraiment bouleverser l'échéancier. Nous allons vraiment aborder ces choses. Il y a des gens qui me disent, Aurélie, fais attention parce que selon le travail que tu fais, ça peut se retourner contre... Ah, je m'en fous royalement. Ça peut se retourner contre vous. Il y a des positions que tu ne peux pas prendre en public, tout ça. Mais ce n'est pas mes positions, c'est les positions de la Bible. Ce n'est pas mes positions, je n'ai pas de position. Je partage la position de la Bible. Donc, à chaque dimanche, Dieu voulant, eh bien, il va y avoir un live sur un sujet choc, c'est un sujet d'actualité, parce que je vois que les pasteurs, les bishops ne parlent pas de ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, et ça, c'est un sujet que la Bible en parle. Les hommes qui s'appellent les hommes de Dieu, les pasteurs, les théologiens, pourquoi ils ne se penchent pas dessus? Ça, c'est un sujet qui est d'actualité. C'est ce qu'on appelle une femme qui va accuser son mari de viol ou d'agression sexuelle. Son mari avec lequel elle vit dans une maison. Les pasteurs devraient se pencher là-dessus. Les théologiens devraient se pencher là-dessus. Les prédicateurs devraient se pencher là-dessus. C'est quoi la position des croyants? C'est quoi la position de l'Église? C'est quoi la position de la Bible sur ce sujet? Non, on n'entend rien. On n'entend rien. Personne n'en parle. Eh bien, moi, je vais en parler. Je vais en parler parce que la Bible en parle. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Partagez ce live avec vos proches, vos amis, vos contacts, les membres de votre famille. Faites parcourir la nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse.